Alors oui, je comprends les crypto-monnaies, la finance, l'aspect spéculatif, le côté énergivore du Bitcoin, ça finance le blanchiment d'argent et le terrorisme. Dites-moi-en bien tout ce que vous en voulez. Pour moi, ceci, c'est l'arbre qui cache la forêt, puisque finalement, on parle de la technologie blockchain, une technologie qui va révolutionner la manière dont sont organisées nos sociétés humaines. Et finalement, cet arbre qui cache la forêt nous fait passer à côté des enjeux majeurs de cette technologie. C'est ce dont on va parler dans cette vidéo. Alors évidemment, comme d'habitude, je me présente, moi je m'appelle Kevin Andreasa, je ne suis pas ton conseiller en investissement, par contre j'ai une très grosse expérience dans le secteur des crypto-monnaies et de l'investissement, et c'est d'ailleurs pour ça que je fais des vidéos, pour te partager mes connaissances. Du coup en retour, pense à t'abonner à la chaîne et mettre un petit pouce bleu vers le haut, vous êtes quand même 70% les gars à regarder mon contenu et à pas vous abonner, c'est clairement pas fair play, donc je compte sur vous les gars, abonnez-vous à la chaîne, mettez un pouce vers le haut et let's go baby, on va commencer cette vidéo. Donc cette vidéo, elle va se dérouler en 3 parties. Donc la première partie, ça sera un petit peu des fondamentaux. On va revenir sur des polémiques, tout ça. Et puis ensuite, je vous présenterai la technologie. Et évidemment, restez jusqu'à la fin puisque c'est là où je vous garde le plus croustillant, les enjeux qui seront déterminants pour nos sociétés humaines. La vidéo débute et on se retrouve tout de suite après. Quand on parle de Bitcoin à quelqu'un qui n'y connaît rien, on a le discours courant, c'est énergivore, ça finance le blanchiment, etc., etc. Mais globalement, il y a de nombreuses polémiques autour de la technologie blockchain, et donc pas seulement le Bitcoin, puisqu'on entend dire également le métaverse, c'est du bullshit, qui voudrait aller vivre dans un métaverse, qui voudrait aller faire des expériences là-dedans. On entend aussi dire que les NFT, c'est de la merde, que finalement, il n'y a aucun intérêt à tous ces JPEG qui sont certifiés sur la blockchain, etc., etc. Et en fait, je pense que tous ces débats sont les arbres qui cachent la forêt du vrai débat interne, ce que les initiés plus ou moins connaissent, c'est-à-dire le débat entre centralisation et décentralisation. En interne, dans l'écosystème crypto, il y a beaucoup de gens qui se battent, dirons-nous, pour que les infrastructures réseau blockchain soient décentralisées et non centralisées. Mais moi, je crois qu'en fait, tout ça, ce sont des faux débats. Et donc, du coup, d'un côté, pour tout ce qui sont des débats sociétaux, on va dire que ce sont les arbres qui cachent la forêt de la masse, et enfin pour tout ce qui est le débat centralisation-décentralisation, je dirais que c'est l'arbre qui cache la forêt des initiés. Et on va voir ça tout de suite, mais d'abord on va parler de la technologie blockchain, puisque finalement il faut comprendre cette technologie pour pouvoir mieux cerner les enjeux du monde qui arrive, qui pointe devant nous, et qui va arriver certainement beaucoup plus vite que on pourrait le penser, sans pour autant que nous y soyons préparés. Alors quand on parle de la technologie blockchain, on va parler de ces 3 piliers principaux, c'est-à-dire les registres distribués, les tokens non fongibles et enfin les contrats intelligents pour ne citer que. Alors en ce qui concerne les registres distribués, il faut savoir que majoritairement actuellement les données sont stockées dans des data centers, c'est-à-dire finalement des gros hangars où il y a des serveurs informatiques qui contiennent toute l'information. Ces gros hangars appartiennent à des sociétés privées et c'est eux qui centralisent la totalité des serveurs. Une blockchain, finalement, c'est un réseau de nœuds dans lequel chaque nœud agit comme un serveur et contient la totalité de l'information contenue sur le réseau. Par exemple, pour la blockchain Bitcoin, le réseau Bitcoin, c'est un réseau de nœuds Bitcoin qu'on appelle des mineurs de Bitcoin et ce réseau contient pour chaque nœud la totalité de l'information concernant la blockchain Bitcoin et ce qu'il s'y passe à l'instant T. Donc ça a pour fonction finalement d'avoir un accès à l'information beaucoup plus rapide puisque les chemins d'accès sont multipliés par autant de nombre de nœuds qu'il peut y avoir. Finalement, la multiplicité des chemins possibles rend la communication et le voyage de l'information beaucoup plus rapide, voire quasi instantané. Et puis ça rend le réseau extrêmement sécurisé et extrêmement résilient également puisque si un serveur crash, il reste encore une multiplicité de serveurs pour pouvoir soutenir le réseau. Ensuite, on va voir les NFT. Alors les NFT, c'est un petit peu comme des crypto-monnaies. À ceci dit que une crypto, elle est multipliable à l'infini ou dans une quantité limitée comme pour le Bitcoin, mais en tout cas, il y en a plusieurs. Par exemple, des Bitcoins, il n'y en a pas qu'un seul. Un token non fongible, c'est-à-dire qu'il n'est pas fongible, donc non reproductible. Vous ne pouvez en avoir absolument
qu'un seul. C'est-à-dire que par exemple, en ce qui concerne les NFT dont on pourrait dire oui, regardez, c'est un JPEG, ça vaut rien, etc., etc. Oui, je suis d'accord avec vous, le JPEG en soi ne vaut rien. Par contre, la technologie que ça représente est hyper importante puisque ça permettra par exemple de s'assurer que la carte d'identité, que votre identité est bien la vôtre. Et puis bon, ça a quand même une énorme influence sur le marché puisque mine de rien, Twitter a décidé d'attribuer aux propriétaires des fameux Bored Ape Yacht Club des profil pictures qui sont de forme hexagonale. Donc ça montre bien la certification que peut apporter un JPEG qui est blockchainisé, dirons-nous. Et puis bon, c'est sans ignorer non plus le marché du gaming qui pèse énormément. World of Warcraft aurait complètement une autre gueule si la dernière super épée que vous avez craftée dans le jeu, vous pouvez la vendre, que ça vous rapporte des euros et qu'ensuite vous allez vous acheter un kebab avec vos copains. Bon c'est pas encore le cas sur World of Warcraft, mais en tout cas, c'est la porte que ça ouvre, cette technologie NFT. Enfin, on a les smart contracts, qui sont quand même les contrats intelligents, une des applications les plus puissantes de la blockchain, puisque ça va permettre de pouvoir automatiser des actions qui jusqu'alors n'étaient pas automatisables. Et donc ça peut être par exemple le mécanisme de burn qu'on peut retrouver dans certains tokens, c'est un smart contract, tout ce qui est prélèvement de frais de transaction, ou quand par exemple vous êtes holder d'un token et que vous recevez des fees, tout ça c'est des smart contracts. Donc ça permet de pouvoir contractualiser un mode de fonctionnement dans les échanges au sein d'un réseau de blockchain, par exemple la blockchain Bitcoin. Donc pour le dire simplement, un smart contract finalement, c'est une manière de faire respecter des règles, des droits et des devoirs de manière irrévocable à travers le code informatique, ou bien d'exécuter des commandes de manière automatique en relation avec ces différentes règles et conditions. Donc vous l'aurez compris, on a d'abord la donnée, le registre distribué qui nous permet d'avoir l'information disponible plus ou moins partout, quasi instantanément, qu'on ne peut pas modifier, qui est muable et infalsifiable. Vous avez compris le délire. De l'autre côté, on a des objets numériques qu'on ne va pas pouvoir reproduire et qui vont garantir l'authenticité d'une chose. Et enfin, on a des contrats intelligents qui vont permettre d'automatiser des règles contractuelles, comme par exemple un contrat de travail. Et donc du coup, d'automatiser le versement de votre salaire à une date donnée. Alors, l'heure est venue maintenant de passer à la partie la plus croustillante, les enjeux, puisqu'il y a quand même des enjeux derrière cette technologie et pas des moindres. Et ces enjeux, ils vont tourner autour de 3 points, donc les registres distribués, donc qui vont augmenter la rapidité de communication des informations, qui vont également permettre, grâce à la blockchain, sa sécurité et son caractère immuable couplé au NFT, d'augmenter la traçabilité, et enfin, d'automatiser des contrôles. Alors, en ce qui concerne la gestion des données, vous-même, est-ce que vous êtes en mesure actuellement de me dire qui possède vos données bancaires, vos données personnelles bancaires, où est-ce qu'elles sont stockées, selon vous? Qui possède la totalité de vos informations de type mail, mot de passe, machin, tout ça? Où est-ce que tout ça s'est stocké? Qui possède ces informations et comment peut-il les exploiter à votre insu d'une certaine manière? Pour revenir à notre sujet, il y aurait bien une façon de dépenser l'argent du pétrole. Oui, nous pourrions offrir à chaque élève une bourse pour la durée de ses études. Je veux ce puits de pétrole. J'ai un monopole ici à défendre. Je possède la compagnie d'électricité, celle des eaux, plus un hôtel rue de la Paix. Il y a donc un enjeu derrière le contrôle des données et c'est important de savoir du coup qui contrôle ces données et surtout est-ce que nous avons confiance en lui. Ensuite, le second point, la traçabilité, c'est quand même un point super important. Alors oui, je comprends qu'on puisse s'exciter sur le fait qu'on puisse suivre absolument un produit dans toutes les étapes de la production finalement. Et puis bon, ça se comprend un petit peu puisque au milieu de tout ce qu'on connaît aujourd'hui, c'est-à-dire on a des AB, des AOC, des APC, des labels rouges, des labels bleus, des labels violets, des labels verts, des labels mes couilles. Quoi qu'il en soit, on voit bien qu'il y a une crise de la confiance. Aujourd'hui, par exemple, moi qui consomme agriculture biologique, j'ai quand même conscience que c'est un business, qu'il y a un business derrière et que les normes de l'agriculture biologique varient d'un pays à un autre et donc que par exemple, au Pérou, ils pourront utiliser davantage de pesticides qu'en France et pourront de même produire un café biologique. Donc je vais retrouver un café qui aura été traité aux pesticides dans mon supermarché, mais qui pour autant aura une labellisation de type AB. Il y a donc bien une crise de la confiance derrière le système de labellisation et la blockchain, grâce à sa traçabilité, la traçabilité qu'elle va apporter, va permettre de rapporter de la confiance au consommateur qui pourra en fait avoir une garantie absolue d'où vient le produit et des différentes étapes qu'il a traversées avant d'arriver dans son assiette.
Mais c'est là aussi où le bas blesse finalement, puisque comme vous remplissez votre frigo de fromage et de saucissons AOC, donc vous avez des produits que vous devez gérer dans votre économie familiale, dirons-nous. Qu'en est-il quand il s'agit d'un État, d'un gouvernement, dont le produit est une population qu'il doit gérer avec les finances qui sont les finances mises à sa disposition et le pouvoir qu'on lui donne. Et enfin, l'automatisation des contrôles qui va de pair finalement un petit peu avec ce que je disais dernièrement sur la traçabilité, puisque une fois que on est en capacité de pouvoir numériser votre identité et s'assurer que c'est la vôtre grâce à un NFT, une fois qu'on est en mesure de pouvoir vérifier la véracité des informations contenues dans votre portefeuille de manière quasi instantanée, et une fois qu'on est en mesure de savoir quels sont les différents points que vous avez traversés avant d'arriver là où vous êtes ici et maintenant, on peut clairement parler d'automatisation des contrôles. On peut commencer à aborder la notion de crédit social de type chinois, donc des points que vous devriez gagner pour devenir un bon citoyen et avoir accès à certains avantages sociaux ou des avantages d'État. Donc ça reste à définir. On n'y est pas encore, mais les enjeux sont là et ils sont majeurs et je vais vous expliquer tout de suite pourquoi. En fait, pour le dire autrement, avec la technologie blockchain, tout simplement, la fête est terminée. Nous sommes à un tournant historique dans l'organisation de nos sociétés humaines, et d'ailleurs dans leur gestion également, et il semblerait que tout cela passe complètement inaperçu. Il suffirait pourtant d'informer la population sur toutes les différentes possibilités et applications offertes par la technologie blockchain. Alors je ne vous cache pas qu'il y a un côté vraiment très pratique pour le citoyen de fonctionner avec cette technologie puisque les échanges seront bien plus fluides, bien plus rapides, bien plus optimisés. Mais bon voilà, à chaque révolution industrielle, manifestement, politiquement, nous faisons, pour pas dire le mot, voilà. Et il semblerait que ces événements se déroulent de manière plus ou moins similaire. Donc à chaque fois, il y a des sortes d'écrans de fumée, dirons-nous, qui nous font passer à côté de l'essentiel. L'industrialisation, l'industrialisation, c'est vraiment génial pour nous dans un sens, puisque ça a clairement augmenté notre confort de vie, tout ça. Mais politiquement, on ne peut pas nier que nos arrière-grands-parents sont passés à côté de certaines choses. Ensuite, on a eu l'ère d'Internet, dirons-nous. Donc c'est plus ou moins l'époque de Yahoo, tout ça, où finalement il y avait une polémique majeure concernant l'effet de mode que représentait Internet. Et la majorité des individus entretenaient finalement ce débat, comme quoi Internet c'était un effet de mode, que d'ici quelques années on n'en entendrait plus parler, etc., etc. Résultat des courses, on le connaît, dans les années 2000, Yahoo a explosé pour ensuite, aujourd'hui, ne plus exister. Et notre désintérêt pour cette technologie qui a profondément aujourd'hui changé notre manière de fonctionner les uns avec les autres a engendré la création des GAFAM, Google, Amazon, Facebook, Apple et Microsoft. Donc les GAFAM, ce sont à l'heure actuelle les 5 entreprises les plus puissantes du monde en ce qui concerne le monde numérique. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui, ce sont ces monopoles qui définissent plus ou moins les règles sur les réseaux sociaux, c'est eux qui se donnent un pouvoir de censure, etc., etc. Et ils travaillent en connivence avec les États, ce qui est tout à fait naturel. Sauf qu'aujourd'hui, on est plus ou moins à un tournant similaire, puisque avec le marché des crypto-monnaies et avec la technologie blockchain, on a un nouvel apport de liquidité, un nouveau marché qui est en train de naître, et donc forcément avec de grosses entreprises qui vont suivre derrière. Et donc la question qui va se poser, et c'est là où ça rejoint le débat en interne des initiés, est-ce que l'information, est-ce que cette blockchain d'État ou cette blockchain, dirons-nous, civilisationnelle que nous utiliserons à ce moment-là, qui fonctionnera avec un euro numérique, qui sera édité par une banque centrale européenne qui sera toujours là, est-ce que à ce moment-là, les personnes et les pouvoirs en charge de la gestion de ce réseau blockchain seront des personnes pour lesquelles nous aurons réellement voté et en lesquelles nous aurons une profonde confiance? À vous de me le dire. Posez-vous bien cette question parce que les enjeux sont juste là devant nous et il s'agit clairement de pouvoir reprendre aussi notre destin politique entre nos mains puisque la technologie blockchain permet également de pouvoir
apporter une réelle démocratie au sein des sociétés, puisqu'elle va permettre de pouvoir rendre un système de vote complètement sécure. On ne pourra pas double voter, on ne pourra pas se faire passer pour quelqu'un d'autre, etc., etc. À partir du moment où tout ça c'est dans le code, c'est réglé. Sauf qu'en fait, on va complètement passer à côté. Pourquoi? Parce que on se bourre le mou dans les débats inutiles et on ne regarde pas vraiment l'intérêt de cette technologie et comment elle va bouleverser nos existences. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère qu'elle aura su éclairer votre lanterne sur le monde qui pointe devant nous. Sachez que la Banque Centrale Européenne est très active sur ce sujet, que les régulateurs sont extrêmement actifs sur ce sujet. Ne vous bourrez pas le mou avec ces seules crypto-monnaies qui ne sont finalement qu'une seule application de la technologie blockchain. Concentrez-vous sur la technologie, ça reste la pierre angulaire de ce que nous allons vivre dans les 25, 30, 50, 100 prochaines années et surtout du monde dans lequel vos enfants vont évoluer. Allez, je vous laisse, je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à dimanche prochain. Ciao!